Je reviens vers vous une fois de plus. On va continuer maintenant par l'ortie Ortica durica. Attention, c'est une plante extraordinaire. Il y a un petit piège à l'examen. Il faut savoir que l'ortie, on va utiliser deux parties. On peut utiliser deux parties. On peut utiliser la partie feuille. Et à ce moment-là, la plante, c'est une dépurative. C'est un anti-inflammatoire. C'est un reminéralisant. Par contre, quand on prend la racine de la plante, c'est un antiprostatique. Donc, c'est une plante qu'on va utiliser dans les HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. Parce qu'en fait, elle contient des substances en son sein qui lui confèrent une activité très particulière qu'on appelle l'inhibiteur, qui lui confère l'activité inhibitrice, n'est-ce pas, euh, de la 5-alpha réductase. C'est-à-dire qu'en fait, ça inhibe la 5-alpha réductase. Parce que la 5-alpha réductase, c'est une enzyme qui euh, accélère, n'est-ce pas, la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, qui, elle, est responsable en la capacité à augmenter, n'est-ce pas, les cellules prostatiques, le volume des cellules prostatiques, donc, in fine, le volume de la prostate. Donc, à utiliser avec beaucoup de parcimonie, tout en ayant en tête la partie à utiliser. Donc, à l'examen, on peut vous demander quelle est la partie de l'ortie qui permet d'avoir l'activité anti-inflammatoire feuille, quelle est la partie qui permet de traiter les HBP racines. Donc, ne tombez pas dans le piège. Il y a deux plantes comme ça dans votre programme. Vous avez le cassis qui dérange sur les organes producteurs, les organes d'utilisation et l'ortie. Le reste, il n'y a pas souvent de soucis sur les parties. On ne vous dérange pas là-dessus. Après, ensuite, vous avez Passiflore, Passiflora incarnata, Passiflore qui permet de laisser passer. C'est vraiment la plante de la détente, zen attitude, on est calme, on est tranquille, Passiflore. Mais c'est la plante du stress immédiat. Donc, alors, quand un stress n'est pas très ancien, on peut prendre la Passiflore. Je vous ai tout expliqué ça, les différentes façons d'utiliser. Donc, on a tout vu. On passe maintenant au pissenlit. Pissenlit, n'est-ce pas, Terrasacum officinalis, plante qui va être active sur l'axe hépatique, mais aussi sur l'axe rénal. Je n'ai peut-être pas rappelé tout à l'heure, mais l'artichaut, le radinois, pissenlit, toutes les plantes qui ont un impact sur l'axe hépatique, n'oubliez jamais, même si vous ne le savez pas, il y a une précaution d'emploi, même, je dirais même une contre-indication absolue, lorsqu'il y a des obstructions biliaires. Donc, quand vous voulez donner cette plante à quelqu'un, posez la question, est-ce qu'il n'y a pas d'obstruction? Donc, c'est une contre-indication. C'est dans la littérature, hein. Donc, on ne négocie pas avec ça. Donc, vous faites attention. Donc, quand nous, on faisait le DU, c'était systématique. Voilà, c'était systématique. On voulait savoir si on maîtrisait le contre-indication. Donc, je ne sais pas, pour l'IFSH, il ne dérange pas trop là-dessus, mais dans la pratique, c'est important. Il faut toujours le rappeler. Donc, pissenlit, c'est bien pour le foie, ça relance l'axe hépatique, mais c'est aussi bien pour le rein, c'est un diurétique, hein. Attention. Aussi, quand vous avez une plante diurétique, attention s'il y a des sensibilités rénales, donc s'il y a des insuffisances rénales mineures, donc on fait attention, il ne faut pas fatiguer un rein qui souffre, il ne faut pas le relancer. D'accord? Si quelqu'un a une souffrance rénale, ben, vous ne donnez pas des diurétiques, vous faites attention. Ce n'est pas à vous d'aller exciter le rein de la personne qui est malade. D'accord? Donc, bien évidemment, vous avez aussi une autre plante qu'on appelle prêle. Oh, c'est une extraordinaire plante. Elle est extraordinaire. Echisetum arvens, c'est une plante magnifique. Elle est riche à 75, entre 70 et 85% de silice. D'accord? Très intéressant. Qui va donc permettre la réactivation du collagène. On est bien d'accord. Donc, elle permet, n'est-ce pas, de l'activer le collagène. Elle permet de reminéraliser. Elle joue le rôle d'anti-inflammatoire. C'est une plante très intéressante en thérapeutique sur l'axe ostéo-articulaire. Et je vous avais expliqué, hein, on ne revient pas là-dessus, lorsque vous prenez le silicium organique, parfois
de mauvaise qualité, il faut prendre avec la vitamine C. Parce que la vitamine C active le collagène. D'accord? Donc, permet à la silice d'activer au mieux le collagène. Par contre, quand vous prenez Prel, d'accord, vous n'avez pas besoin de rajouter la vitamine C. Pourquoi? Parce qu'en son sein, la nature a tout prévu. Donc, c'est pour ça que le silicium de la Prel est biodisponible que le silicium organique de synthèse. Ça, on en a parlé en cours. Et ensuite, vous avez du radis noir. Radis noir, c'est vraiment un Raphanus sativus niger. C'est une plante, c'est un élément extraordinaire en thérapeutique pour les boubilières, pour le cholestérol, un peu de triglycérides, pour le foie gras, comme on dit, pour des digestions difficiles du gras, pour les constipations légères par baisse de sécrétion biliaire. Vraiment, c'est une plante majeure. Bien évidemment, parce que ça touche le foie, je contre-indique ou je mets le pied sur le frein s'il y a des occlusions au niveau de cette partie-là. Elle est vraiment très très riche en glucosinolate. C'est une forme soufrée. C'est une forme de soufre, n'est-ce pas, qui nous confère son activité thérapeutique. Ensuite, vous avez Ulmer. Ulmer, c'est Spirea ulmaria, c'est la reine des prés. Hein. Gros diurétique, riche en dérivés salicylés, donc anti-inflammatoire, diurétique. Et comme ça contient les dérivés salicylés, je vous avais dit que les dérivés salicylés des plantes, que ce soit Golteri, que ce soit reine des prés et toutes les autres plantes qui contiennent des dérivés salicylés, vont se transformer au niveau hépatique en acide salicylique. Donc, in fine, vont se comporter comme du cardégique, l'aspirine, etc. Donc, si quelqu'un prend déjà un fluidifiant sanguin plus la reine des prés, attention, c'est comme si vous potentialisez l'activité fluidifiante. Donc, vous faites attention. Vous ne le prenez pas au même moment. À la limite, vous ne donnez pas, vous donnez autre chose. Ça, c'est plus dans la technique, dans la pratique. Donc, faites attention. Parce qu'en théorie, peut-être on ne posera pas la question, mais dans la pratique, faites très attention. D'accord? Bon anti-inflammatoire et donc diurétique. Et comme c'est diurétique, attention, si sensibilité au niveau rénal. Valériane, belle plante, Valeriana officinalis, non-solutique extraordinaire, hypnoptique majeur. Elle se comporte comme une benzodiazépine. Et surtout, n'oubliez pas, c'est un puissant myorelaxant. Elle se comporte comme la thiocorticoside que le médecin prescrit ou la lumérelase que le médecin prescrit. Pour ceux qui savent, vous pouvez vérifier tout ça. C'est très intéressant. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire sur les différentes plantes. Je vous souhaite donc pour cette petite vidéo, bon apprentissage, bonne écoute et puis force et courage pour ceux qui vont l'écouter et qui pourront peut-être se souvenir de tout ce qu'on a fait en cours. Et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes entre vous et j'en suis encore une fois de plus ravi d'être à votre service.